Boker Tov à vous tous, nous sommes mercredi matin, 48e jour du Homer, et nous nous retrouvons pour donc notre cours du matin, que ce cours soit dédié pour la Refoua Shelema de tous les malades. Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Achlouf ben Atou Ada, Céline Shirel bat Etel Yakot, Chaim Pinchas ben Jamila, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlou ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Sarah bat Chaya Simcha, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Abraham ben Mesodia Feriat, Yehuda ben Abraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli. Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kamikamouna Azoulé bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Abraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesoda, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fani, Esther bat Rachel Gweta, Lebet Zibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zachra, Thierry Shlomo ben Liliane, Fortuné, Rachma Ruth bat Lizat Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam, Yael bat Myriam, Daniel Tzionari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. Que l'on puisse apprendre de bonnes nouvelles pour tous ces malades en cette veille de la fête de Shavuot. Je voudrais également que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama, de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, André Victor Chai ben Eliaou, Meir Chai ben Abraham Cohen, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Mesod bat Oraïda Karsanti, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina bat Kati Matzliach bet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri, Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David Vester, Pinchas ben Shmuel Cohen, Dora Tamar bat Madeleine, Mesrod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesrod ben Esther Hamou, Yosef ben Esther Tebol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Chamsa Michal bat Simcha, Arlet bat Lea Samama, Yolande Ejma Alimi, Shlomo ben David Aserav, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari Henri Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Rachel bat Nina Ederi, Yaakov ben Mecha et Ronit Aliza bat Esther. On nous propose ce matin un enseignement sur le don de la Torah, puisque voilà, Shavuot sera demain soir, un enseignement qui est tiré du Yalkut Shimoni et qui est extrêmement célèbre. Kacher Hidgala Hashem Baolam, lorsque Dieu s'est révélé au monde et qu'il était sur le point donc de donner la Torah. Nous connaissons tous cet enseignement qui nous dit que Dieu s'est d'abord adressé à toutes les nations du monde. Pour leur proposer effectivement de recevoir la Torah. Il n'a pas été directement vers les enfants d'Israël. Il a commencé d'abord à se tourner vers les enfants, les descendants de Esav, en leur disant « Est-ce que vous voulez accepter la Torah ?» Amroulo, Makatouvba. Et nous connaissons tous la réponse de Esav qui demande mais avant d'accepter la Torah, dis-nous d'abord ce qui est inscrit dans cette Torah. Amar lahem lo tirtzach. Il répond eh bien, il y a un interdit dans la Torah de tuer. Amroulo, et lui ont dit Atechuna azo hi Yerushalanu me aviv Yitzhak. On dit non, tu peux pas nous interdire de tuer. Pour nous, le meurtre, c'est un héritage de notre ancêtre Yitzhak. Pourquoi est-ce que c'est un héritage? Rappelez-vous de l'histoire, lorsque Yaakov a dérobé la bénédiction de son frère Esav, et que Esav a été voir finalement le père, Yitzhak, pour demander une bénédiction malgré tout. Finalement, Yitzhak lui dit « Al-Charbecha tirye, tu vivras sur ton glaive. » Et donc, c'est notre bénédiction. On se définit par cela. Tu nous demandes de ne pas tuer, on ne peut pas. On refuse la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu va se tourner vers le peuple de Ammon et Moab. Amar lahem, en leur posant exactement la même question. Haïm atem ekabim alechem et Torah. Est-ce que vous souhaitez accepter la Torah?
Amroulo, makatouvba. Pourquoi pas? Mais dis-nous d'abord ce qui est inscrit dans cette Torah. Amar lahem lotin af. Il est écrit que vous n'avez pas le droit d'avoir des relations incestueuses, des relations interdites. Amroulo, ils lui ont dit, Haretechunazo tevoua banu. On est désolé, on ne peut pas cautionner un texte dans lequel il est écrit qu'on n'a pas le droit d'avoir de relations interdites, incestueuses. Pourquoi? Parce que ces relations-là sont ce qui nous définit profondément. Pourquoi? Parce que nous, Ammon et Moab, nous sommes les enfants d'une relation incestueuse entre Lot et ses filles. Rappelez-vous, après la destruction de Sodome et Gomorrhe, les filles de Lot pensaient être les dernières femmes de l'histoire de l'humanité, puisqu'elles pensaient que le monde entier avait été détruit, et pas uniquement la région de Sodome et Gomorrhe, et donc elles ont enivré leur père, elles ont une relation conjugale, une relation sexuelle avec leur père, elles sont tombées enceintes, et elles ont eu chacune un enfant, un qui s'appellera Ammon, et l'autre, pour la deuxième fille, l'enfant s'appellera Moab. Et donc on nous dit, Ammon et Moab ne peut pas accepter la Torah, parce que accepter la Torah signifierait qu'il faut cautionner l'interdiction d'avoir des relations incestueuses, alors qu'ils sont eux-mêmes le fruit d'une relation incestueuse. Pana Hashem livnei Ishmaël. Alors Dieu a été se tourner vers les descendants de Ishmaël, en posant toujours la même question. Est-ce que vous acceptez la Torah? Est-ce que vous souhaitez la Torah? Amroulo makatouvba. La réponse est toujours la même. Avant de savoir si nous souhaitons accepter la Torah, eh bien, dis-nous d'abord ce qui est inscrit dans la Torah. Amroulo, Amar lahem, lotignov. Eh bien, oui, je vais vous dire, il est écrit dans la Torah, tu n'as pas le droit de voler. Amroulo, enenu yecholim liiparen ma'abracha shekibalnu. Et voilà que Ishmaël dit, mais nous aussi, on a eu une bénédiction. On a une bénédiction, la bénédiction est la suivante. Ve'u yepere Adam, yado bakol, ve'yad kol bo. Toi, Ishmaël, tu seras comme un âne sauvage, Yado Bakol, et ta main sera partout. Ta main sera partout signifie, d'après leur interprétation, que le droit de propriété d'un objet, avec ses restrictions, avec la reconnaissance d'un propriétaire, c'est pas tellement notre façon de voir les choses. Donc, on ne peut pas accepter la Torah. Aval, Kacher Itzia Hashem et Torah les Israël, lorsque Dieu maintenant se tourne vers le peuple d'Israël en posant toujours la même question, est-ce que vous souhaitez la Torah? Le peuple d'Israël va répondre d'une seule et même voix, Naase Venishma, oui, nous acceptons la Torah sans poser la moindre question, sans émettre la moindre condition avant de l'accepter, Naase Venishma, nous souhaitons cette Torah, nous souhaitons réaliser les commandements et les comprendre, même si cela ne viendra que dans un second temps. Bien, ce midrash est plus que célèbre sur l'histoire du don de la Torah. Alors, deux choses que l'on veut nous transmettre ici. On pourrait dire, mais attends, mais les nations du monde, est-ce que ces nations sont concernées par certaines des obligations de la Torah? Certes, que les nations du monde ne soient pas concernées par les 613 commandements, c'est évident. Le peuple d'Israël a reçu les 613 commandements. Bien. Mais il y a malgré tout les 7 mitzvot, Bene Noach, les 7 commandements qui s'adressent à toutes les nations, sans exception. Dans ces 7 mitzvot, Bene Noach, il y a l'interdiction du meurtre, l'interdiction du vol, l'interdiction des relations interdites. C'est déjà stipulé. Donc, lorsque les nations demandent qu'est-ce qu'il y a d'écrit et que Dieu leur dit vous n'avez pas le droit de tuer, comme si c'était un scoop, et que finalement les nations disent ah ben non, on ne veut pas cette Torah parce que nous on veut tuer. Mais est-ce que parce qu'ils disent non, on ne veut pas, est-ce que cela leur dispense, les dispense de la réalisation des 7 commandements qu'on appelle Bene Noach? Est-ce que parce qu'ils ont dit non à la Torah, ils auront le droit de tuer pour autant? Certainement pas. L'interdiction du meurtre concerne malgré tout même les descendants de Esav. L'interdiction du vol, les descendants de Ishmaël sont quand même concernés. Alors, qu'est-ce que l'on veut nous dire ici? Alors en fait, on veut nous dire qu'il y a 2 choses qui peuvent justifier la réalisation de tel ou tel commandement.
il y a l'intellect, la raison, et il y a la soumission à un ordre divin. De savoir que les nations en question, avec le temps, vont s'installer, vont mettre en place une justice sociale qui va interdire de tuer, de voler, parce qu'on peut bien comprendre que si on commence à se voler les uns les autres, alors nécessairement la communauté, la société ne pourra pas se développer de manière harmonieuse, que si on se permet de s'entretuer, que si on se permet d'avoir des relations interdites, alors la communauté, la société ne peut pas se développer de manière harmonieuse. Mais qu'est-ce qui justifie ces lois? Eh bien, dans la plupart des cas, même dans tous les autres cas, c'est toujours la raison, c'est toujours la logique. C'est-à-dire que je vais mettre en place les mêmes lois qu'il peut y avoir dans le peuple d'Israël. Mais nous, c'est uniquement pour et par souci d'une vie en société, d'une vie qui puisse tourner normalement lorsque nous vivons ensemble les uns à côté des autres. Donc c'est une loi sociétale liée à notre condition d'être humain qui fait que nous devons vivre les uns avec les autres. Donc il faut créer des lois, mais une loi qui existe aujourd'hui, peut-être que demain, elle sera abolie et qu'on aura le droit de faire ce qu'on n'avait pas le droit de faire hier. Et nous le voyons tous les jours dans les différentes propositions de loi qui existent. À la différence, et c'est ça qu'on veut nous dire dans ce Midrash, Dieu s'adresse aux nations en disant « Quand je vous dis de ne pas tuer, c'est pas uniquement par souci d'une justice sociale. Quand je vous dis de ne pas tuer, c'est parce que vous devez réaliser cette obligation en mon nom. Pas parce qu'il vous semble nécessaire de ne pas vous entretuer, mais uniquement parce que c'est moi qui vous l'ai ordonné et que vous devez être les serviteurs. » Et donc, du coup, on comprend, de par là même, on comprend une deuxième idée qui est portée par ce Midrash. Les enfants d'Israël arrivent et ils disent Naaseh Venishma, alors que les autres à chaque fois posent la question qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah. Mais on s'aperçoit que Dieu, à chaque fois qu'on lui pose la question qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah, sur les 613 commandements, pourquoi est-ce que Dieu ne présente à ces différents peuples que le commandement qu'ils ne peuvent pas respecter? Tu vas voir les descendants de Esav. Tu sais pertinemment que Esav a reçu une bénédiction de vivre sur son glaive, par son glaive et par la force de son glaive. Quand il te pose la question de savoir est-ce que tu veux, tu lui poses la question de savoir est-ce que tu veux la Torah, et que lui il te dit mais dis-moi ce qu'il y a écrit à l'intérieur de cette Torah. Si toi Hachem t'es un bon commercial, tu ne devrais pas lui présenter la seule loi qu'il ne peut pas réaliser. Il y a 612 autres commandements. Parle-leur du Shabbat, parle-leur des Tfilines. Peut-être que sur les Tfilines, ils auraient dit oui. Peut-être que sur la Brit Mila, ils auraient dit oui. Peut-être que sur la cache-route, ils auraient dit oui. Pourquoi tu as juste été chercher la loi qu'ils ne peuvent pas respecter? Pareil pour Ishmaël, pareil pour Moab. Eh bien, tout simplement pour nous apprendre que le souci, c'est exactement cela. C'est le fait que les nations aient posé la question. Si tu poses la question sous-entend que tu n'es pas prêt à tout faire pour réaliser ce qui est écrit dans la Torah. Lorsque tu poses la question, cela montre tout clairement, très simplement, que tu émets des conditions avant de recevoir la Torah. Attends, je veux d'abord savoir. Attends, je veux d'abord entendre. Je veux savoir ce qu'il y a dans cette Torah pour savoir si ça me convient. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas sacrifier ma liberté. Et donc, quand Dieu s'aperçoit que les nations émettent un doute sur la faisabilité de la Torah, ou sur leur volonté plutôt de réaliser la Torah, alors justement, il leur présente la mitzvah qu'ils ne peuvent pas réaliser, en disant, alors, vous allez la faire cette Torah, oui ou non? Ah ben non, on ne peut pas, c'est notre identité, cette chose que tu nous interdis. Ben oui, mais justement, est-ce que même lorsqu'il y a une difficulté, est-ce que vous êtes prêt à canaliser ce que vous êtes pour le mettre au service de la Torah? Est-ce que vous le ferez, oui ou non? Et les nations répondent non, ben non, non, on ne veut pas. On ne veut pas effacer notre identité au service de la Torah. On ne veut pas annihiler notre raison pour réaliser la raison de Dieu.
Le peuple d'Israël, de son côté, dit Naaseh Venishma. Le Naaseh Venishma, c'est quelque chose de porteur. Le fait de ne pas poser de questions, là où certains vont dire « Ah non, mais c'est de la stupidité, on ne peut pas signer un contrat si on n'a pas lu d'abord le contrat, on ne peut pas s'engager à réaliser une volonté que nous ne soupçonnons même pas. » Comment les enfants d'Israël ont pu faire une chose pareille? Et on nous répondra que, en fait, la Torah, c'est tout simplement la force de l'abnégation de l'être humain. Être en mesure de ne pas conditionner la réalisation de la mitzvah, de la Torah, à tel ou tel principe. Même si ce principe est important, même s'il est constitutif de ce que nous sommes. Tu me proposes quelque chose, tu me proposes la Torah? Eh bien oui, je veux la faire. Et je suis prêt à la faire. Et si cela doit représenter un sacrifice, parce que ça va contre ma nature et ce qui est plus facile pour moi, eh bien ce n'est pas grave, parce que je sais que la volonté divine est la plus belle et qu'elle est nécessairement adaptée à ce que je suis, ou en tout cas, elle nécessite des efforts que je suis en mesure de réaliser pour me connecter avec quelque chose de plus grand, à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà pourquoi dans la Gemara, il est écrit qu'après cette proclamation du Naaseh Venishma, Dieu a envoyé des anges pour poser sur la tête des enfants d'Israël 2 couronnes, celle du Naaseh, celle du Nishma. Le Nishma, c'est la couronne normalement de Ishmaël. Ishmaël. Le Naaseh, ça vient du mot Esav. C'est la couronne qui normalement revient à Esav. Ishmaël et Esav ont refusé d'assumer leur rôle. Akadosh Baruch Hu va prendre ces 2 couronnes, celle du Naaseh de Esav et celle du Nishma de Ishmaël, pour la poser sur la tête des enfants d'Israël. Malheureusement, avec la faute du veau d'or, nous allons perdre ces 2 couronnes. Et puis nous aurons toute l'opportunité de notre existence pour nous reconstruire, pour faire teshuva, pour nous réimpliquer dans ce Naaseh Venishma et pour, un jour, récupérer les 2 couronnes du peuple d'Israël, celle du Naaseh Venishma, celle de l'engagement total en la parole de Dieu, sans émettre la moindre condition et sans émettre le moindre doute sur la nécessité et sur l'importance des différents commandements de la Torah. Pour la halakha de ce matin, on nous dit si on est devant un buffet, imaginez un buffet de fruits ou une corbeille de fruits, avec différents fruits, chez Birkedam Kulam hi boré periaetz. Ces différents fruits, mais tous les fruits font partie de la même catégorie de boré periaetz. Par exemple, il y a devant moi des pommes, des poires, des oranges. Eh bien, on nous dit Notel et achadaminim, je devrais prendre une de ces espèces, faire la bénédiction, ou poter baset charaminim. Et le principe, nous le connaissons, si je fais la bénédiction sur un aliment, je vais acquitter tous les autres aliments qui font partie. Je vais acquitter tous les autres aliments qui font partie de la même catégorie. Vechenadin, et il en est de même, bishar minema achal, pour les autres aliments, chez Birkatam Shava, pour qui ont la même bénédiction, pas seulement les fruits, mais par exemple le poisson, la viande, les œufs, le lait et les autres liquides. Tous ceux qui sont chez Akol, par exemple, eh bien, je ne vais pas faire à chaque fois chez Akol différemment. Je vais faire qu'un seul chez Akol. Et la mevarecha lachadaminim ou poter ou bivrachazo ekol sharaminim. Je devrais faire la bracha de chez Akol sur un aliment et acquitter les autres. Se posera la question, si j'ai un verre d'eau ou un morceau de viande, quel est l'aliment sur lequel je dois faire la bracha de chez Akol? Sur le verre d'eau ou sur le morceau de viande? Beaucoup de nos maîtres vont nous dire que dans ce cas-là, il faudra faire la bénédiction de chez Akol, non pas sur le verre d'eau pour acquitter le morceau de viande, mais sur le morceau de viande pour acquitter le verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand débat pour savoir si la bénédiction de chez Akol sur un verre d'eau est suffisamment puissante pour pouvoir acquitter un aliment solide. Et donc, pour sortir du doute, on commencera d'abord par le morceau de viande pour en arriver ensuite au verre d'eau. Alors, vous savez, il y a toujours une sorte de principe où on se dit,
il faut arriver à multiplier les bénédictions, que l'on puisse réciter 100 bénédictions par jour, etc. C'est très bien. Mais on n'a pas le droit de se forcer à réciter des bénédictions. Par exemple, si j'ai devant moi une pomme et une orange, je vais commencer à faire la bénédiction de Boré Péri Haed sur ma pomme, parce que j'ai envie de manger une pomme. Et je vais me dire, tiens, j'ai aussi envie de manger l'orange qui est devant moi, mais pour réciter une bénédiction supplémentaire, puisque je cherche à gagner des bénédictions, lorsque je ferai la bénédiction sur la pomme, je ne vais penser que à la pomme. En me disant, je refuse que ma bénédiction aille également pour couvrir l'orange. Comme ça, une fois que j'aurai terminé ma pomme, je serai obligé de refaire une bénédiction pour l'orange. La halakha nous dit que nous n'avons pas le droit de nous mettre en situation où nous nous forçons à réciter des bénédictions qui sont, du coup, complètement inutiles. Donc, oui, il est bien de faire un maximum de bénédictions dans la journée, mais que dans les conditions fixées par nos chachamim, pas de manière artificielle et totalement insensée, mais qu'il y a une nécessité donc de connaître les principes pour savoir que devant une corbeille de fruits, je réciterai une bénédiction avec l'intention de consommer les autres fruits pour que cette bénédiction acquitte la consommation des autres fruits. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à ce soir pour notre cours d'halakha.